Bonjour, aujourd'hui on plonge dans quelques extraits d'un livre assez dense, Le Verbe muet de Georges Laï. On va explorer un peu ses idées sur le silence, le langage, la spiritualité aussi via la Kabbale, tout ça en se basant vraiment juste sur les textes qu'on a sous les yeux. Oui, Notre but, c'est un peu de saisir ce que Laï appelle le verbe muet. Et puis cette idée que le silence, c'est pas juste une absence, mais une vraie présence, une sorte de source. tout à fait. Et c'est important de dire qu'on se limite à ces passages. Ça donne en aperçu une fenêtre sur sa pensée, mais c'est pas l'œuvre complète évidemment. Bien sûr. Alors, commençons par le commencement, si on peut dire, le silence. Les extraits le décrivent vraiment comme une présence. Il utilise le terme antélogos, quelque chose avant la parole. Exactement, Et c'est là, dans ce silence, que se trouverait ce verbe muet. Une vérité, mais pas encore formulée. c'est ça. Le silence comme fondation. L'AI emploie des images fortes, comme le feu blanc. C'est pas que les lettres noires de la Torah qui comptent, Ah oui. mais aussi l'espace blanc entre elles, ce silence qui porte du sens, ou bien l'invitation au saint-silence. Là, c'est l'idée d'une communion profonde, sans mots. C'est puissant comme image. Mais alors, le langage, comment il arrive, lui, comment, selon l'Aï et la Kabbale, il émerge de ce silence? Il parle de l'humilité de la lettre Aleph, Aleph, Oui. qui est muette alors que c'est Beith, Bet, qui commence la Genèse, Bereshit. Alors là, on touche au cœur de l'analyse kabbalistique du langage. L'AI s'appuie sur des traditions comme le Zohar. Il montre comment le langage lui-même, il code des secrets sur la création. Par exemple, Bereshit, Barashit, le premier mot. On peut le lire Barashit. Il créa 6, les directions ou une fondation. D'accord. Ou encore le petit mot et. Et. Souvent, on le traduit pas. Aleph Ouais. et Tav, première et dernière lettre, ça symbolise la totalité. Oui, mais surtout l'altérité, L'autre. l'autre. Oui. Et même Elohim, Aléhim, le nom divin, il y voit les questions mi, qui et ma, quoi. Quoi? Le langage est déjà plein de questionnements, de dynamique. Cette idée que l'autre, l'être, soit nécessaire dès le départ, même pour Dieu en quelque sorte. Ça interpelle. Et il relie ça au Timsum, c'est ça, ce retrait divin? Exactement. Le Timsum, c'est fondamental. Pour que quelque chose d'autre que l'infini puisse exister, il faut que l'infini, d'une certaine manière, se retire, se contracte, pour laisser de la place. Mhm. Sans cet espace, sans un autre, un miroir si on veut, rôle que jouent aussi les séphirotes, l'infini resterait ce silence immobile, pur potentiel. Le retrait crée la possibilité même de la manifestation. D'accord, je vois. Le retrait crée l'espace. Mais comment on passe de ce potentiel silencieux à la parole créatrice, au fameux Vayomer Elohim, et Elohim dit? Il y a cette image de la Ruach Elohim. C'est ça, la Ruach Elohim, Ruach Elaim, l'esprit, le souffle divin. Le texte dit qu'il plane Merachefet, sur les eaux. C'est le pont entre le silence et le son. D'accord. C'est le souffle qui met tout en vibration, qui va animer les lettres avant même qu'elles soient prononcées. Et l'AIM remarque aussi des structures en miroir, des palindromes dans certains mots-clés, comme Ein Sof Or, la lumière infinie. Ah oui. Oui, ça suggère un lien constant, un reflet entre ce qui est manifesté et la source silencieuse. Un retour possible au silence. Alors, si on essaye de synthétiser un peu ce qu'on a vu dans ces extraits du verbe muet, l'AI nous invite vraiment à repenser le silence. Pas comme un manque, mais comme une plénitude active. Oui, Et le langage, surtout via la Kabbale, comme une force qui crée, qui révèle des sens cachés dans sa structure même. C'est un peu ça la présentation qu'on peut faire de ces aspects du livre. tout à fait, et les extraits vont même un peu plus loin. Ils parlent de la foi au-delà de la certitude. De la sagesse, la chokma, comme ce qui tient ensemble les opposés. Il y a presque un côté pratique, utiliser ces idées pour voir le merveilleux, même dans ce qui semble difficile, voire impossible. Reconnaître ce merveilleux, ça pourrait être une clé selon lui. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière pensée. Si le silence entre les mots est aussi plein de sens comme ce feu blanc, Mhm. qu'est-ce qui changerait si on écoutait vraiment ce silence dans nos conversations, dans notre environnement? Juste prêter attention à ces espaces, peut-être une piste intéressante à explorer pour soi?